Alors aujourd'hui, c'est Hugo Mora, passeur du Nice Volleyball, et Alexandre Binet qui sont avec nous. Merci déjà d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous avez perdu 3-0 ce week-end sur votre parquet contre Tourcoing. Comment l'explique cette défaite? On avait encore la tête à la demi-finale. En fait, il faut dire que là, la demi-finale a pris beaucoup d'un flux nerveux. Ils étaient quand même, je pense, un peu fatigués. Après, Hugo va peut-être en parler, mais c'est vrai que la qualif en finale, ça prend beaucoup d'émotions. Voilà. Et puis, ils ont enchaîné beaucoup de matchs à l'extérieur. Il y avait Ajaccio en quart de finale. Après, on est encore allé en déplacement. Et puis, c'était encore un déplacement sur la demi-finale de Poitiers. Donc, ça fait beaucoup de fatigue. Et là, je pense qu'ils ont relâché. On a beaucoup de blessés en ce moment. Donc, on a peu de rotation sur l'effectif. Donc, c'est vrai que là, ce week-end, c'était compliqué. C'est une défaite, un relâchement coupable, on va dire. Oui, je pense que on avait tous à cœur de quand même bien réussir après ce succès à Poitiers. Comme l'a dit Alex, ça a été assez éprouvant pour nous ces dernières semaines. On a enchaîné beaucoup de matchs en très peu de temps, donc quelque chose de pas évident. Mais voilà, je pense qu'on avait tous à cœur de réussir contre Tourcoing. On n'a pas réussi, mais voilà, on va continuer à pousser pour la fin du championnat et espérer aller chercher cette 5e place qui nous tient à cœur. Bon, on va quand même un peu revenir sur cette demi-finale de Coupe de France à Poitiers. C'était mardi dernier. Victoire au tie-break au bout de la 5e balle de match. C'était un scénario assez rocambolesque. Vous avez fait preuve d'une incroyable résilience. C'est un petit peu ça qui vous a caractérisé tout au long de cette compétition. Oui, c'est sûr qu'on n'a pas eu, un parcours facile. On est allé à Ajaccio en quart de finale. C'était un match très compliqué. On a eu des blessures pendant le match, donc voilà, des joueurs qui n'ont pas évolué à leur poste aussi, donc on a dû s'adapter sur des schémas de jeu auxquels on n'a jamais joué auparavant. Donc oui, pas évident. Et puis en demi-finale, on savait que c'était déjà presque une finale avant l'heure, donc on a tout donné. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a gagné. On a joué en équipe et c'était vraiment un très beau moment de sport. Vous attendiez un tel parcours cette saison en Coupe de France où en avant-saison on n'avait pas du tout misé sur cette compétition-là et finalement ça s'est fait comme ça? Non, alors après, la formule de la Coupe de France fait que les clubs de Ligue A rentrent très tardivement en fait. Donc on commence la Coupe de France fin janvier. Et en fait, en un mois, on a joué nos 3 matchs, quart de finale, huitième de finale, quart de finale, demi-finale. Donc en fait, on mise pas trop en début de championnat sur cette Coupe de France, mais selon les tirages et puis voilà, selon les matchs, c'est vrai que on se prend au jeu. Et puis voilà, là on a eu beaucoup de blessures au mois de janvier-février. Et puis les jeunes du club, là, les jeunes issus de la formation du centre de formation, ils ont super bien tenu. Hugo, je peux citer aussi William Nack, Luis Paolinetti, Matteo Schall, qui étaient sur le tie-break de la demi-finale, 4 jeunes du centre de formation titulaires, voilà, et qui ont tenu ce tie-break. Alors c'était compliqué, 5 balles de match, et c'est la dernière qui a été sauvée par William avec un magnifique bloc. Mais c'est vrai que les jeunes, ils ont super bien tenu sur cette demi-finale. La finale, c'est le 2 avril à Paris contre Tours, sacré morceau. Tours qui est premier de Ligue A, qui a déjà remporté cette Coupe de France à 10 reprises. On y croit hein, quand on y va à Paris. De toute façon, c'est une finale. Ah bon, on y croit. Bien sûr, la finale, voilà, dans le monde du sport, on dit qu'elle se joue pas, elle se gagne. Nous, voilà, pour reprendre les mots du président, c'est plutôt du côté de Tours qu'il va y avoir une pression parce que en jouant contre un adversaire comme Nice, ils se doivent de gagner. Nous, on va y aller avec des étoiles plein les yeux. On va y aller pour jouer à fond, comme une équipe, comme on sait faire représenter toutes les valeurs de notre philosophie. Et puis après, le résultat en découlera. Bon, je vais quand même aborder un petit peu les choses qui fâchent avant la finale de Coupe de France. Vous êtes 12e cette saison, vous êtes assuré de vous maintenir, mais trop loin pour jouer les playoffs. Comment on explique cette saison? On a beaucoup parlé des blessures. Ouais, il y a eu pas mal de blessures. C'est vrai qu'on avait misé sur une équipe assez jeune.
avec 2-3 cadres qui sont restés par rapport à l'année dernière. Mais l'équipe était globalement jeune, donc on savait qu'on allait avoir un début de saison où il y allait avoir de la formation, qu'on n'allait pas gagner tout de suite nos matchs. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé un peu au début de saison. On a eu un peu de mal à se mettre dedans, et donc on n'a pas gagné tous les matchs au début. Et puis après, il y a eu des blessures de joueurs importants, comme Rodney, comme le passeur Javier, qui était vraiment un joueur clé de l'équipe et qui est out jusqu'à la fin de saison. Et ça nous a... Hugo, il a pris la place avec brio. Et vous avez su vous adapter à la situation. Voilà. Merci en tout cas d'être venu ce matin. On vous suivra le 2 avril prochain pour cette finale de Coupe de France. Merci à toi, Corentin. Merci, Laurie.